La salle à manger résonnait du doux tintement des verres et des murmures des conversations polies. Les rires qui rythmaient l'air étaient chaleureux, sincères, et totalement inconscients de la tension qui me serrait la poitrine comme un étau. Pour la première fois en 15 ans d'organisation de ces dîners mensuels, je me suis retrouvée étrangère chez moi. « Tu ne croiras jamais ce que Philippe a fait pour moi le week-end dernier », a dit ma femme Lorraine, d'une voix de sirène qui a attiré toute l'attention. Elle a fait tourner le vin rouge dans son verre avec une nonchalance désinvolte, ses lèvres s'étirant en un sourire presque étourdi. Philippe? Elle l'avait déjà mentionné. Une collègue de travail, avait-elle dit. Un lien précieux. Mais jamais comme ça. Oh, dis-moi, s'exclama Amanda, notre voisine trop curieuse, se penchant en avant avec l'enthousiasme de quelqu'un qui vit par procuration. Lorraine n'hésita pas. Il m'a surpris avec un week-end à Napa, une villa privée, des dégustations de vins exclusives, tout le tralala. Elle a gloussé, un son si étrange que j'ai presque grimacé. Franchement, je me suis senti royal. La table explosa en exclamations admiratives et en exclamations de joie. Mon pouls s'emballa, couvrant leurs paroles. Je fixai Lorraine, ma femme depuis 17 ans, celle avec qui j'avais bâti ma vie, qui racontait maintenant sans vergogne les grands gestes de son amant, comme si j'étais invisible. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois. C'est incroyable, Amanda Coud. Tu as tellement de chance d'avoir quelqu'un qui sait te traiter comme ça. Chanceuse. Oui, Lorraine avait de la chance. Mais elle n'avait pas mentionné l'homme qui avait passé plus de 10 ans à travailler tard le soir pour subvenir à ses besoins. L'homme qui lui avait acheté cette maison, organisé ses fêtes et l'avait soutenu dans tous ses projets et ses changements de carrière. Moi. Il m'a fallu toute mon énergie pour garder une voix stable. On dirait que Philippe a un don pour le romantisme, dis-je, mes mots se glissant dans l'espace avec un calme presque surnaturel. Pour la première fois de la soirée, le regard de Lorraine se posa sur le mien. Il y avait une lueur d'espoir. De la culpabilité, peut-être. Ou de l'irritation. Elle disparut avant que je puisse la nommer, remplacée par un sourire défensif. Certainement, répondit-elle d'un ton calme et provocateur. J'en avais assez vu. Le reste de la soirée se déroula dans un flou de sourires forcés et de bavardages superficiels. Je jouais le rôle de l'hôte gracieux, veillant à ce que les verres ne soient jamais vides et les assiettes toujours pleines. Pourtant, intérieurement, mon esprit bouillonnait, calculateur. Je n'étais pas seulement en colère. J'ai été blessé, humilié, trahi. Mais par-dessus tout, j'étais déterminé. Lorsque le dernier invité est parti, le plan était déjà bouclé. Le lendemain matin, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai embrassé Lorraine sur la joue, lui ai souhaité une bonne journée de travail et les regardé partir. Puis je me suis mis au travail. La première étape consistait à rassembler des preuves. Philippe, en fin de compte, n'était pas vraiment discret. Une recherche rapide dans les relevés téléphoniques de Lorraine a révélé d'innombrables appels et messages. Je me suis fait suivre les plus intéressants, y compris les selfies qu'elle avait envoyés lors de leur escapade du week-end. Ensuite, je me suis connecté à notre compte bancaire commun et j'ai compilé toutes les dépenses qu'elle avait imputées à ce compte. Repas, séjour à l'hôtel. Des cadeaux. Elle menait une double vie à nos frais. Une fois tout ce dont j'avais besoin, j'ai appelé mon avocat. Le divorce n'était pas mon objectif immédiat. Pas encore. Je voulais m'assurer que les conséquences seraient à ma mesure. Le prochain dîner était prévu pour 2 semaines plus tard. Cela me laissait juste le temps de préparer le terrain. Le soir venu, la maison brillait de son charme habituel. La lueur des bougies dansait sur le bois poli, et l'air était parfumé du riche arôme du coq au vin. Les invités entraient, discutant de tout, de politique à la dernière série Netflix. Lorraine était dans son élément, riant et discutant, sa trahison dissimulée sous une façade de bonheur conjugal. J'ai attendu le dessert. Avant de m'attaquer au tiramisu, j'ai dit, debout, une coupe de champagne à la main, que j'avais un toast à porter. La table s'est tue, tous les regards se sont braqués sur moi. Lorraine leva les yeux, une pointe de curiosité dans le regard. Il y a 17 ans, j'ai épousé l'amour de ma vie. Lorraine, tu as été ma compagne, ma confidente et ma plus grande source de joie. Ce soir, je veux te célébrer. Un frisson d'émerveillement parcourut la pièce. Le sourire de Lorraine s'élargit, malgré une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Mais le mariage,
comme nous le savons tous, repose sur la confiance. J'ai laissé ce mot flotter dans l'air, son poids palpable. Et la confiance, une fois brisée, ne peut plus jamais être la même. Le silence retomba dans la salle. Le sourire de Lorraine se figea, ses jointures blanchissant autour de son verre. « Lorraine, continuai-je, je sais pour Philippe. » Des halètements jaillirent comme un feu d'artifice. Le visage de Lorraine se vida de ses couleurs, son calme soigneusement préservé s'effritant. « Depuis des mois, tu me mens, dis-je d'une voix ferme mais assurée. Tu as utilisé notre argent, notre maison, notre mariage comme bouclier pour ta tromperie. Et la semaine dernière, tu as eu l'audace de t'en vanter ici même. »« David, » commença-t-elle d'une voix tremblante. Je levai la main, la faisant taire. « Gardez-la. » Me tournant vers nos invités stupéfaits, je dis, j'ai tout compilé, les textes, les photos, les reçus. Je vais demander le divorce lundi. Mais ce soir, il ne s'agit pas que de ça. J'ai sorti un dossier de sous la table et je l'ai posé sur la table. À l'intérieur, vous trouverez des copies des indiscrétions de Lorraine. J'ai pensé qu'il était juste que ses amis sachent la vérité sur la femme qu'ils défendent et admirent. Le visage de Lorraine était déformé par la rage et l'humiliation. « Comment oses-tu » siffla-t-elle d'une voix basse et venimeuse. « Comment oses-tu » répétai-je en élevant la voix. « Comment oses-tu » Tu as bafoué notre mariage. Tu m'as manqué de respect, à moi, à notre maison et à tout ce que nous avons construit ensemble. Considère ceci comme ta punition. » Je me tournai vers le groupe, figé sous le choc. « Tu me pardonneras si je ne te raccompagne pas, » dis-je d'un ton empreint d'une politesse glaciale. « J'ai des bagages à faire. » Sur ce, je quittai la pièce, le bruit de mes pas résonnant dans le silence hébété. Les conséquences furent immédiates. La réputation de Lorraine était en miettes. La nouvelle se répandit rapidement, alimentée par les rumeurs de ceux-là même qu'elle considérait autrefois comme ses amis. Il s'est avéré que Philippe était également marié. Sa femme a demandé le divorce quelques jours plus tard, invoquant mon témoignage comme motif d'infidélité. Quant à moi, j'ai emménagé dans un élégant appartement du centre-ville. La procédure de divorce a été menée rapidement et efficacement par mon avocat. Le règlement était équitable, bien que largement en ma faveur, grâce à la montagne de preuves que j'avais fournies. Pendant des mois, j'ai essuyé des excuses et des rencontres gênantes de la part de mon ancien cercle social. Certains ont pris le parti de Lorraine, m'accusant d'avoir réagi de manière excessive. D'autres ont applaudi mon audace, admettant avoir toujours soupçonné que quelque chose clochait. De toute façon, je m'en fichais. Finalement, j'étais libre. Libéré des mensonges, de la trahison et de la femme qui avait été mon monde, mais qui s'était finalement révélée indigne de mon amour. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti entier.